Salut, moi c'est Mathis. J'aménage une vieille fourgonnette pour des raisons économiques. Et j'en suis arrivé à l'étape cruciale où il faut conceptualiser les meubles. Et après de longues journées à chercher l'aménagement idéal, j'ai rien trouvé. Du coup, je dessine et fabrique mon propre aménagement que je te partage sur ma chaîne. Et j'espère que ça pourra te donner quelques idées. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, dernier meuble du camion. C'est un meuble avec plusieurs rangements, une table invisible intégrée directement dedans, un espace pour venir glisser des planches de surf, ski, kite, ce que tu veux. Mais comme d'hab, je te présente d'abord le résultat attendu que j'ai fait sur l'ordinateur. Ensuite, on passe à la fabrication. J'ai enlevé toutes les étapes où je pré-perce, découpe, etc. pour aller à l'essentiel. N'hésite pas à naviguer dans la timeline avec ta souris pour aller directement aux endroits qui t'intéressent. J'y mettrai les titres de chaque étape. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en dessous de la vidéo. C'est parti pour le résultat attendu. Let's go! On a un rebord pour accueillir le lit peigne juste ici, des grands rangements pour l'eau et la douchette en bas pour les vêtements juste au-dessus, une table hyper pratique qui prend très peu d'espace et un espèce de rack pour insérer des planches de toute taille. Dessiner sur un logiciel, c'est bien beau, le fabriquer en réel, c'est une autre paire de manches. Rendez-vous en fin de vidéo pour voir le résultat final et j'espère que je vais pas trop galérer. C'est parti! Bon, finalement, je vais pas faire exactement comme sur le rendu. Je vais faire une façade avec deux ouvrants plutôt que de mettre des élastiques. Et ensuite, j'ai acheté du bois noir pour venir faire le rebord sur lequel va venir se poser le lit peigne. J'ai fini toutes mes coupes là, j'ai tout mis en place. J'ai rajouté ça ici parce que derrière, vous vous rappelez, il y avait un petit trou. Donc c'est d'équerre, c'est bien parallèle par rapport au lit. Donc là, j'ai plus qu'à assembler comme d'hab en bord à bord. Hop. Je vois même pas ce que je filme. D'équerre, ça c'est d'équerre. Il y a un petit écart en haut. C'est pas grave. D'équerre. Bon, ça y est, j'ai fini d'assembler juste avant la pluie. Prochaine étape, poser cette planche là. Je vais copier toute la forme de la paroi, le glisser jusqu'au bout. Et voilà, et on va monter au fur et à mesure. Donc à de suite. Ouais. Allez, toujours le moment un peu stressant. Et c'est pas mal, hein. Ah, il y a un tout petit peu de jeu ici. Là au fond, il est tout léger. Putain, top. Trop content. Premier coup avec les cartons quand même. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, il faut que je coupe tout ce qui dépasse. Allez, c'est parti. Je vais couper par-dessous. Les éclats, ils sont plus quand sur la face du côté où l'on coupe. Donc sur le dessus, j'aurai pas d'éclat normalement. Donc je pense qu'ici, je vais le faire en bord à bord, tout aligné. Et ici, laisser une petite casquette, légèrement dépassée de 1 cm. Ici, ça fait de la merde.
Là ça va, là encore qu'il y a quelques éclats. Ouais non c'est pas fou. On va voir en mettant de chance si ça recouvre un peu, mais je pense pas. Bon, ben, je pense que c'est pas mal. Hein. J'ai fini de renforcer mon panneau du dessus. Je le fixerai par en dessous, directement dans cette plaque là qui fait l'équerrage et dans celle-là. Mais avant de faire ça, je vais fabriquer mes deux montants qui viennent ici. J'avais déjà préparé le montant gauche parce qu'à la base, je voulais faire un montant à gauche et construire le caisson à partir de ce montant, mais ça pouvait pas marcher à cause du garde-boue là. Du coup, je vais le découper à la bonne hauteur, il viendra se mettre à peu près vers ici. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a la forme qui est déjà faite. Ensuite, je passe à celui de droite et je les fixe. Et le but, c'est qu'il n'y ait aucune vis apparente sur ce panneau là à l'extérieur, donc toutes les parties qui vont se voir. Ça va pas se voir, ça sera à l'intérieur. C'est parti hein. Ce sera perpendiculaire, là ce sera perpendiculaire, donc les deux seront parallèles. Et c'est très important, surtout pour mettre des coulisses du tiroir qui va faire la table. Si c'est pas parallèle, ça va pas bien s'ouvrir. Donc voilà pourquoi il faut s'appliquer quand on met les montants. Donc let's go pour le second montant. Bon ça y est, j'ai fini de faire mes deux montants du coup, celui-là et celui-là. Du coup j'ai laissé 3 cm ici, entre ici et ici. Et là je peux mettre des coulisses de 300, ce qui veut dire que ma table, quand elle sera en position sortie, elle dépassera de ce rebord-là de 30 cm vers le lit peigne. Donc ça me fait au total 97 cm par 30 cm, plus ici un espace qui fera à peu près une quinzaine de centimètres. Donc au final j'aurai 97 par 45 cm quasiment pour poser la nourriture et tout quand je serai en train de manger, ou le PC, les appareils photo, etc. Les passants verront la foule. Je me suis absent. Salut tout le monde, j'ai pas eu le temps de faire le point hier soir, il y avait beaucoup trop de bruit. J'en suis ici. On s'était quitté juste avant la fabrication des deux montants qui sont là, sur lesquels viendront se poser les planches de surf ensuite. J'ai foiré mon premier trou, je l'ai mis à côté. J'essaie de le faire à l'œil. Et voilà, c'est ressorti ici. Petite boulette, ça arrive. Précipitation. Allez, tout est fixé, impeccable.
Voilà ce qui prend le plus de temps dans l'aménagement, c'est faire ce genre de choix. Quasiment rien changé à la fin, mais voilà. J'ai passé 15 minutes à savoir si je coupe à ras ou si la table en haut là, elle dépasse un peu plus que les autres pour un peu plus de caractère quoi. Bref, je sais pas. Parce que dès qu'ils montent les frères et sœurs. J'attaque la partie qui me fait le plus peur, c'est la pose, la fabrication et la pose de la table sur coulisses. J'ai jamais fait ça, donc je croise les doigts et on verra bien ce que ça donne. Il y a ça par-dessus. Tac. Non, il y a 5 mm même. Avant de fixer ça sur la partie intérieure de la glissière, je vais mettre des cales de 2 mm en dessous là. Comme ça j'aurai 2 mm de jeu en haut, 2 mm de jeu en bas. Ensuite je vais venir fabriquer ma façade qui sera en 18 mm aussi. Et je vais la fixer dans celui-là par l'intérieur. Comme ça il n'y aura aucune vis apparente sur la façade. Et après ce sera bon. Hein. Ouais, il faut que je fixe les coulisses. Ça me fait peur mais pas le choix. Let's go. Ça c'est devant, ici. J'avoue, je suis pas serein là. Oh, ça doit être une galère ça. Bon. Bon, j'ai fait de la merde. Hein. Mais non, je comprends pas. Ah, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça rentrait pas bien. Waouh, j'avais pas envie de refaire. Let's go. Tac. Donc je vais remonter tout ça. Les trous sont exprès un peu plus gros que les vis pour que ça puisse se déplacer à l'intérieur. Rebonjour tout le monde, ça y est, j'ai ajusté mon tiroir. Il marche nickel. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc là, je vais m'attaquer à la façade. Du coup, je vais prendre toutes les dimensions de mon carré à l'extérieur ici. Je vais laisser 2 mm de jeu partout autour. Let's go! Bon, 12 c'est clairement trop juste. J'avais pas regardé, je pensais que j'avais des forêts de 14. Donc je vais aller au magasin, j'avais qu'à y penser avant. Putain, c'est archi décalé. Bon, c'est pas super propre. Faut pas dire c'est dégueulasse. Oh, c'est tellement moche. Bon, au moins il y a le bon espace. Ok, je vais faire pareil de l'autre côté, on va voir. Hein. J'ai encore ripé. Scandaleux ce que je propose là. C'est pas du tout comme j'espérais. Mais pas le choix, j'arrive pas à faire mieux. Je vais pas le coller, je vais juste le visser. Et je referai la façade. Je ferai ça à la défonceuse. Après le but du projet c'était de montrer qu'on peut faire ce genre d'aménagement juste avec une scie sauteuse, une scie circulaire et une visseuse perceuse. Donc voilà, on a ce genre de résultat. Il y en a qui ont sûrement dû faire mieux. Mais j'avoue que là je perds patience, j'en ai marre, faut que j'avance. Donc je vais laisser comme ça. Là, voilà. Tac. Je passe au plaquage des champs. C'est des champs qui se collent en chauffant. Il y a déjà l'adhésif ici. Pour dépoussiérer, le mieux c'est de le faire avec une brosse. Et vu que j'en ai pas, ben je souffle. Bon ben voilà. Hein. Je pose les champs sur celui-là et avec ce qui reste, j'essaie de faire le de derrière de celui-là pour bien le protéger.
là toute la journée pour foutre une façade et j'ai plaqué des champs. Et ben... Tac. Bon, au final, ça fait combien? 4 jours et 4 heures, plus matin. Sachant que j'ai perdu du temps à faire les allers-retours au magasin pour aller chercher des bricoles à droite à gauche. Bon ben c'est validé, hein. On peut mettre vraiment des longues planches. Comparé à si je les aurais glissées en dessous du lit-peigne, on aurait vite atteint le bout. Là comme tu peux le voir, ça passe au-dessus des sièges passagers. Donc même le longboard qui est hyper grand, c'est un 9 pieds, il rentre largement. Le fait d'avoir incliné ici, ça permet aussi d'avoir une stabilité. J'ai une table qui me permet de travailler tranquillement. Pour manger, c'est largement suffisant aussi. Même pour deux, c'est vraiment trop bien. J'aurais pu la faire plus fine pour qu'elle prenne moins de place, de la taille de la coulisse finalement. Ça m'aurait fait gagner quasiment 2 cm de hauteur. 2 cm de hauteur de rangement pour celui-là par exemple. Par contre, ça va me permettre de mettre un petit rangement caché ici. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'on aura la batterie qui sera juste là. Donc pour venir charger mon PC ou quoi que ce soit, ça sera vraiment pratique. Pareil, quand je m'installerai dehors avec la table de camping, juste devant le camion, ben pareil, je pourrais tirer les cales facilement. Les rangements sont plutôt grands, on verra ce que je mets par la suite dedans. Je pense qu'ici je mettrai ma douchette à pression, celle de chez Decathlon. Là j'ai de quoi mettre pas mal de vêtements dans celui-là. Bon là j'ai mis 2-3 merdes mais voilà. Là ces rangements ils sont quand même pas mal profonds. De mes doigts jusqu'à mon coude. Là pareil, celui-là il est encore plus grand. Là j'ai de quoi mettre des jerrycans, j'en mets plusieurs. Tac. Le rebord pour poser le lit-peigne. Il y en a certains qui doivent se demander pourquoi j'ai pris du mélaminé noir, sachant que c'est un bois qui est vraiment lourd, qui résiste pas vraiment bien à l'humidité, ça fait un peu éponge, donc s'il y a trop d'humidité, il a tendance à pourrir beaucoup plus vite. Je vais y faire attention, le but c'était de varier des couleurs crème du reste du camion et venir rappeler toutes mes finitions qui sont noires, donc les baguettes, les loquets de fermeture. Sachant quand même que les champs, ça protège beaucoup le bois. C'est pour ça c'est important de faire tout le tour des panneaux à chaque fois, même si derrière ça se voit pas, ça les protège quand même. Question couleur de l'aménagement, j'avais mis du crème sur mes panneaux parce que j'utilise de la récup, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'essences différentes et au final ça fait pas joli entre du bois comme ça, du bois comme ça, du bois comme celui-là. Ce que j'ai fait c'est que j'ai peint pour unifier le tout d'une même couleur. Je suis pas hyper fan du crème pour les meubles. Pour les murs, je trouve que ça rentre plutôt bien. Pour le plafond, j'aime bien la couleur naturelle. Et globalement d'ailleurs, je préfère un aménagement qui est tout en bois naturel. Mais bon, je pouvais pas le faire. Et pour ce meuble, si jamais vous avez des idées, je pensais faire cette façade en crème. Laisser le reste en naturel avec une petite couche d'huile pour venir le protéger. Dites-moi ce que vous en pensez. Sachant que la déco, c'est vraiment pas mon domaine. Pour les loquets de fermeture, que ce soit des loquets à boutons comme ça ou magnétiques, je vous ferai une vidéo pour vous montrer les différences entre les deux, lequel est le moins cher, lequel est le plus facile à poser, etc. Donc la suite, il y en a qui l'ont sûrement remarqué, il y a le lit-peigne qui est déjà découpé, donc ça sera dans la prochaine vidéo. Je montrerai aussi le grand tiroir qui va en dessous du lit. Oui, aussi il y aura une vidéo sur le matelas. Après il restera 2-3 finitions à faire avec les spots, poser les panneaux solaires. Puis franchement là c'est cool parce que je peux commencer à utiliser le camion, je vais pouvoir faire 2-3 tests et je ferai des retours au fur et à mesure des vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que ça vous motive un peu à vous lancer dans vos aménagements. Sachant que je le rappelle, je suis complètement débutant, on peut faire des choses vraiment cool déjà. Je vous dis à dans quelques semaines, d'ici là portez-vous bien, ciao.